Palais.com. À environ 15 jours des élections, les candidats tentent de se définir une image avec encore plus de précision. Ce qui nous vaut un chassé-croisé qui ne manque pas de curiosité. Ainsi, le candidat de l'ex-parti au pouvoir, Parti haïtien Tête-Calais, PHTK, de Michel Martelly, précédemment le candidat de la communauté internationale et d'une certaine bourgeoisie d'affaires, Jovenel Moïse a opéré un revirement de 180 degrés pour se présenter aujourd'hui comme le candidat de la petite paysannerie qui n'a jamais eu voix au chapitre face à la République de Port-au-Prince. C'est à ce titre que le candidat du PHTK, qui joue solo, sans le support du moins visible d'aucun des barons de l'ex-parti au pouvoir, fait le tour du pays, revendiquant bien sûr son slogan de Nèg Banan, mais avec une nuance, aux présidentielles qui seront annulées pour fraude de 2015, il s'agissait de sa réussite d'industriel dans la production bananière d'exportation, mais entre-temps, son usine Agrotrans aurait fait faillite. Le même slogan a donc été revu et corrigé par les stratèges PHTK pour devenir un cri de revendication au nom du petit paysan. Ce qui coupe un peu l'herbe sous le pied à un candidat comme celui de Petite-Dessalines, Moïse Jean-Charles, formation qui, comme son nom l'indique, se veut le porte-étendard, le porte-parole de ceux dont notre libérateur Jean-Jacques Dessalines disait « Et mes pauvres frères nés en Afrique, il n'y aura donc rien pour eux ». L'empereur parlait déjà des accapareurs de la fortune nationale. Sur ce, on a l'impression que le candidat Moïse Jean-Charles a réagi en se déplaçant plus à gauche sur l'échiquier. Lors des récents débats organisés par la firme de communication JIAP, il a annoncé que, contrairement aux 4 autres candidats, Edmond Supplice-Bozil, Jude Célestin, Jovenel Moïse, Jean-Henri Séan, qu'il estime de droite, lui, Moïse Jean-Charles, il est le candidat de la gauche, mais sans suffisamment d'explications. Mais, vous me direz, voici de quoi déloger la valace de son titre historique de la voix des sans-voix, de représentant attitré des masses. Or, justement, la candidate de Famille-Lavalas, Dr Maryse Narcisse, qui continue à battre la semelle dans tout le pays, accompagnée de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, s'est distinguée moins par les promesses populistes classiques que par celles de projets de développement qui nécessiteront de gros débours, donc irréalisables sans l'apport des milieux d'affaires, haïtiens ou étrangers, telle la reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince détruit par le séisme de janvier 2010, ou la construction d'une ligne de métro léger reliant les 2 sorties nord et sud de la capitale, Carrefour et Canaan. Le 4e homme, Jude Célestin, l'entrepreneur en construction, routes, électricité, canaux d'irrigation, etc., ne semble pas avoir besoin de se définir sur le plan idéologique, comme quoi à ce sujet, il est neutre, autant que cela se puisse concevoir. Justement, il se veut ouvert à ce niveau à toutes les catégories, comme le Larousse, je sème à tout vent. Ceci dans le grand rassemblement qu'il contribue à mettre en place autour de lui, est composé effectivement de cadres politiques et techniques de divers horizons, y compris le vaudou. Ce sont là probablement les 4 candidats qui imprimeront leur marque au présidentiel du dimanche 9 octobre prochain. À présent, comment cela se concrétise-t-il sur le terrain? Eh bien, c'est probablement la première fois depuis longtemps que tous les candidats de pointe consacrent autant de temps ainsi que de moyens à cultiver l'électeur dans les moindres recoins du pays. Maryse Narcisse, Famille-Lavalas,
était ce dimanche 25 septembre dans le sud-est, Jacmel, tandis qu'on y attend Jude Célestin, Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne ou la paix, qui se trouvait de son côté dans les Nippes, et Moïse Jean-Charles dans le sud. Jovenel Moïse était dans le nord, Cap-Haïtien, une semaine après la caravane de Famille-Lavalas. Moïse Jean-Charles, Petit Dessalines, se démène lui aussi un peu partout, mais celui qui se proclame le candidat de la gauche semble manquer de moyens pour maintenir le rythme avec ses concurrents. Première remarque, tout ceci, c'est l'heureux résultat d'un scrutin où il n'y a pas de candidat officiel, ce qui force les candidats à tous, quels qu'ils soient, à vendre leur image aux quatre coins de la République et à utiliser tous les moyens nécessaires. Du coup, cela signifie aussi moins de billboards ou affiches géantes à la capitale, moins de temps d'antenne aussi sur les grands médias, bref, moins d'importance cette fois pour la République de Port-au-Prince. Même les syndicats, enseignants, transports en commun, ouvriers, etc., qui sont moins sollicités. Objectif premier, l'électeur moyen. La course est si serrée entre ces quatre, disons, semi-finalistes, si l'on peut dire, n'en déplaise à nos amis Jean-Henri Séan et Edmond Supplice-Beauzile, qui mettent eux aussi des bouchées doubles, mais ne sont point encore parvenus à renverser la vapeur, que désormais chaque vote compte, et en quelque endroit où il se trouve, quitte à affronter les fanatiques du camp adverse en allant chasser sur le terrain d'en face. Et c'est ainsi que Famille-Lavalas a eu quelques problèmes au Cap-Haïtien et au Gonaïve, tout comme Nek-Bonan s'est plaint aussi, ou même Clarence Renoir Unir, qui poursuit son petit bonhomme de chemin, même s'il ne joue pas dans les big leagues, pas encore. Ce qui met la police nationale sur les dents. Et c'est ici que les pouvoirs publics jouent leur quote-part, et ils ne doivent faillir sous aucun prétexte, le moment étant historique. Sans oublier qu'il y a la communauté internationale qui nous attend au tournant. Les Haïtiens prétendent vouloir se débrouiller tout seuls. On verra bien. On aura remarqué que, Dieu merci, il y a eu jusqu'ici plus de peur que de mal. Peut-être parce que, fanatisme mis à part, qu'on soit de droite ou de gauche, de l'ancien régime ou fraîchement émoulu, chacun de nous partage actuellement peut-être le même sentiment. On ne doit manquer le rendez-vous du 9 octobre sous aucun prétexte. Depuis longtemps, c'est la première fois que tout nous invite à terminer un article par ces mots, depuis trop longtemps bannis du vocabulaire politique local, et que le meilleur gagne. J'écoute Mélodie FM. Palais.com